Et puis, il y a la commission des finances qui a donc interrogé hier Bruno Le Maire, vous y étiez. Le Trésor public estime qu'il faut trouver 100 milliards d'ici 2028, 30 milliards rien que pour l'année prochaine. C'est possible ça? Ah, c'est techniquement possible. Le problème, c'est qu'il faut faire des économies justes et voire augmenter. On n'échappera pas à quelques mesures sur les recettes. Et des recettes aussi, des augmentations justes. Et pour ça, il faut avoir une majorité. En C'est fait, tout il le faut problème de commencer cette par ça. situation. Et C'est là le problème. Et donc, tout le monde sait qu'aujourd'hui, une politique de redressement des finances publiques est une politique courageuse et juste. Aujourd'hui, j'ai quelques doutes sur la possibilité d'avoir une majorité pour le voter. en fait, vous avez des doutes, non pas sur la possibilité de faire, mais sur la possibilité que ce soit voté par 2 partis ou 3 partis de l'Assemblée qui se tirent dans les pattes et n'ont pas du tout la même vision des finances. Oui, le nouveau Front populaire avait fait un programme dont même certains de leurs membres se posent des questions sur comment on le finance, pour pas dire plus. Vous avez le Rassemblement national qui a mis sous surveillance le nouveau Premier ministre. Donc, si vous voulez, euh, quelle majorité peut se dégager pour une politique de redressement des finances publiques? C'est toute la question. Charles de Courson, vous avez dit il faudrait faire des économies justes et des recettes justes. C'est quoi? C'est-à-dire, si on oubliait la question de réussir à faire voter ce budget, déjà, c'est quoi des économies justes? Je vais vous prendre quelques exemples. Euh, Parmi les très nombreuses idées, vous avez l'apprentissage. L'apprentissage est un succès, Hmm. donc c'est une bonne politique. Simplement, une partie des bénéficiaires de ces crédits sont des jeunes qui ont bac plus 4, bac plus 5. Bon, donc certains disent il faut concentrer l'apprentissage sur ceux qui ont une formation plus modeste. Donc ne faut-il pas limiter uniquement à ces personnes-là? Et Vous ce voyez. serait une forme d'économie dans ce Voilà, cas-là, évidemment. ça, est-ce que c'est juste? Moi, il me semble que c'est plutôt juste, mais il faut en discuter avec les différents courants politiques. Autre débat qui a été encore relancé par M. Le Maire hier lors de sa très longue audition avec M. Cazenave, les arrêts de travail. Bon, alors il y a une inflation des arrêts de travail et nous sommes dans un pays dans lequel vous avez un délai de carence de 3 jours dans le privé et depuis peu d'ailleurs, il y a un délai de carence d'1 jour dans le public. Est-ce qu'il faut égaliser sur les deux? Et il y a le problème des jours de carence, mais il y a aussi la base. On maintient le salaire dans le public à 100%, alors que dans le privé, c'est à 90%. Mais Ça veut dire quoi? Il faudrait aligner peut-être sur le privé? Est-ce que alors ça vous paraîtrait juste? certains disent, bon, il faudrait aligner le public sur le privé. Mais à ce moment-là, on se heurte à un problème, c'est que dans le privé, il y a beaucoup d'accords d'entreprises, de Qui branches, compense? etc. Oui, mais cofinancés par les salariés et les employeurs, vous voyez, qui permettent de couvrir tout ou partie du différentiel, alors que dans le public, ça n'existe pas. Vous voyez, donc on voit bien que, pour prendre cet exemple, puisqu'il a été évoqué par En M. fait, Le quand on Maire, tire ces fils, c'est extrêmement complexe et ça a des conséquences très concrètes.